Bonjour. Cette vidéo fait suite aux 4 précédentes vidéos que j'ai consacrées à la pulsion. J'ai expliqué la pulsion d'une manière générale, à savoir qu'il faudra bien sûr aller plus au fond, notamment dans l'étude des 4 caractéristiques décrites par Freud dans son graphe sur la pulsion. 4 caractéristiques, donc but, source, but, objet et poussée. Mais en tout cas, j'ai voulu montrer que la pulsion était à l'origine de toutes les gravures intrapsychiques. Là aussi, quand j'utilise le terme intrapsychique, Freud lui utilise le terme de traces mnésiques, c'est-à-dire ce sont des traces qui vont être gravées. Eh bien, cette structuration des différentes personnalités, que ce soit des personnalités qui nous amènent à la névrose ordinaire ou à la névrose avérée, conduisent également à d'autres logiques, comme des logiques structurelles perverses, et jusqu'à la perversion narcissique. Bien comprendre donc à quoi correspondent ces caractéristiques nous permettront de bien imaginer aussi comment on va pouvoir travailler sur, dans le cas extrême, la perversion narcissique. Mais je voulais vous dire aussi qu'il y a un langage psychanalytique, il y a aussi d'autres langages, puisque vous voyez, pour expliquer tous ces mécanismes, au travers de la psychanalyse, on pourra même aborder la notion de langage mathématique, puisque Coiré, en commentant la notion du réel de Lacan, parle d'un principe de mathématisation, mais c'est aussi une logique d'écriture, ce n'est pas qu'une écriture, il y a un langage, il y a une écriture, c'est une écriture mathématique, ça peut être aussi une écriture informatique, c'est aussi une écriture musicale, je dirais, qui est liée à la logique de la pulsion, c'est-à-dire de l'intensification de l'objet, c'est-à-dire de ce qui se passe autour de nous, selon que cet objet va amener une intensité dans sa logique du son, du visuel, du tactile, etc., eh bien la trace mnésique en sera différente. La gravure sera plus ou moins épaisse, que je disais, un trait plus ou moins épais. Si on aborde tout ceci, tout ce langage-là, au travers du langage, je dirais, neurologique, organique pur, on comprendra bien que les traces mnésiques, en fait, ce ne sont rien d'autre que les neurones, c'est-à-dire tous les neurones de notre cerveau qui, sous la pulsion, c'est-à-dire sous l'impulsion de la pulsion, va graver donc ces fameux neurones. Le neurone n'est que l'enfant de la pulsion, ce qui est extraordinaire, puisqu'on pourrait même penser qu'au départ, une activité musicale, d'intensité musicale, va graver, va fabriquer, va construire les neurones dans notre cerveau. Eh bien, ces neurones, ce sont des voies de chemin de fer, ce sont des canaux par lesquels d'autres pulsions vont venir circuler, des informations, je dirais, qui pourront aller circuler dans un sens, et on l'a dit, dans un autre, puisque je rappelle que Freud parlait d'un courant alternatif. Les fameuses séquences vont se retrouver, je dirais, séquencées, justement, au travers des synapses, puisque les synapses, eux, vont travailler en interface par rapport aux neurones, c'est-à-dire ce sont des croisements. Et à partir de ces croisements, on voit bien qu'il y a des intersections qui vont être possibles. Tout ça créé par des systèmes analogiques, par des analogies dans le langage, dans le comportement et dans la façon de structurer justement toutes ces traces mnésiques. Donc il y a un lien très direct entre la neurologie et la psychanalyse, puisque les traces mnésiques nous amènent à comprendre comment se fabriquent les neurones, ces neurones qui agissent eux-mêmes en interaction analogique grâce aux synapses, les synapses qui envoient des réponses, enfin qui envoient des données qui ramènent des réponses aux mêmes synapses par des effets chimiques, c'est-à-dire par une production chimique, et bien tout ça, voilà, ce langage, de l'objet au langage dont parle Lacan, ça va emprunter plusieurs domaines scientifiques que sont au minimum l'interprétation psychanalytique par un biais d'un langage chimique organique neurologique qui va emprunter également une traduction, un autre langage, parce que l'organisme va pouvoir analyser tout ça et l'interpréter sous forme de mathématisation, comme l'a dit Coiré. Donc ça veut dire que sans doute au travers des séquences mathématiques, j'en ai parlé, puisque certains patients ont pu aborder en pénétrant la matrice, c'est-à-dire en rentrant dans le logiciel lui-même, ils ont pu visualiser des événements, l'objet,
au travers donc de séquences mathématiques, c'est-à-dire de séquences alternées, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, etc. Eh bien, on voit bien qu'on peut, à partir de la mathématique, remonter en arrière la chimie, l'organique, la trace mnésique, et jusqu'à revenir à l'objet défini par Lacan. Tout ça, vous le voyez bien, c'est transdisciplinaire. Ça appelle à la fois des notions de psychanalyse, mais des notions aussi de philosophie, parce qu'il faut beaucoup philosopher et s'en rapporter et s'en remettre aussi aux mythes anciens. J'ai cité déjà Platon, le mythe d'Oedipe, donc, qui a permis à Freud de faire son concept. Mais ça fait aussi appel, vous le voyez, à des concepts de chimie, à des concepts mathématiques et à des concepts organiques, neurologiques. Voilà. Transdisciplinarité, comme je vous l'avais dit lors de mon introduction à la psychanalyse au XXIe siècle, donc à sa physiologie analytique. Il n'y a pas de magie. Chacun s'exprime avec des mots différents pour parler finalement de la même chose et pour permettre de comprendre que si on peut partir de l'objet pour arriver à de la mathématique, on peut retraduire l'objet certainement en sens inverse. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'aller fabriquer de la machine, ni de la mémoire forcément artificielle, mais pourquoi pas, c'est un travail, en tout cas, qui devrait permettre de résoudre certaines problématiques pathologiques